Maintenant, on essaie de se taper dans la main. Waouh, c'est bon. C'est magnifique. Vous arrivez à vous toucher la main? Ouais, les cops, c'est trop beau. Mais les tests, il n'y en a pas vraiment de faits. Hein. Je veux dire, quand ils arrivent ici, les moniteurs les montent. Et là, on voit un peu au niveau de leur mental, au niveau de leur physique, leurs compétences. Ça, c'est très important. Donc, si le cheval a un petit peu de qualité, on va le préserver pour qu'il fasse de la compétition. Et si on voit que c'est un cheval plutôt sympathique, pas virulent, pas vicieux au box, pas mordeur. Bon là, effectivement, ça peut redescendre un petit peu dans les niveaux. Donc Esquiel va partir au moins jusqu'à la moitié du box. Donc ça c'est une ponette absolument pas peureuse qui a même pas hésité. Donc il y a des chevaux qui sont très peureux et qui ne vont pas du tout passer sur le drap. Ils vont se mettre à l'autre bout du box, ils vont se mettre à tourner, se mettre en position de vigilance. Donc on a toute une grille de comportements qu'on note qui montrent des signes de stress et qui ne vont jamais passer sur le drap. Puis après, entre les deux, il y a toute une gamme de comportements, ceux qui vont sauter, ceux qui vont passer au bout d'un certain temps, puis elles qui passent très vite. Regarde pas. Je vous mets juste... Là. Attendez, peut-être un gros plan sur ton... Je suis là pour voir. Ça fait 6 ans qu'on essaye de mettre ces tests au point. Là, enfin, on y est arrivé. Donc, comme vous l'avez vu, les tests ont un principe très simple, mais c'est tout l'environnement dans lequel on les fait qui sont très standardisés. Rien n'est laissé au hasard. Et la grille aussi de comportement qu'on note est également très standardisée. Donc, il ne s'agit pas d'ouvrir le parapluie au milieu du champ, ça ne donnerait rien du tout. C'est tout l'environnement qu'il y a autour qui nous a pris autant de temps à mettre au point. Ouais, exactement. Puis là, ce sont des jeunes sont encore plus curieux que les vieux. Par contre, vous frappez dans vos mains et ça y est, ils vont être debout, mais... C'est bon. Alors précisément, la demande, c'est est-ce que si on vous confie un cheval pendant 20-25 minutes maximum, est-ce qu'on peut deviner son tempérament, son caractère, et est-ce qu'on pourra savoir s'il est bien adapté, d'un point de vue comportemental, à une utilisation de loisir ou bien de sport. Donc cette étude apporte aussi bien au loisir qu'au sport. Au loisir, c'est évident, ça va permettre d'apporter des chevaux qui sont sympas, qui ont un bon caractère, qui ne soient pas dangereux, adaptés aux cavaliers de loisir, aux enfants. Mais ça a aussi un intérêt énorme pour le sport. C'est-à-dire qu'à force égale, un cheval pourrait être un très bon cheval de sport s'il a un bon mental, qui ne stresse pas lors des épreuves, qu'il est très respectueux des barres, qu'il ne les fait pas tomber. Et puis un cheval qui aura la même force, ça peut être un très mauvais cheval de sport s'il n'a pas le caractère qui va avec. Débutant, le numéro 6 ne part, qui est aux côtés maintenant du numéro 2. Le pari couplé placé 3 et 5 que 5. Le pari couplé placé 3 et 3,10 €.
pas beaucoup dans le monde extérieur. Voilà, et c'est vrai qu'on connaît énormément d'acteurs. Et c'est intéressant puisque nous fonctionnons de manière évidemment empirique et c'est toujours intéressant de voir des scientifiques mettre les choses en paramètres et on peut apprendre beaucoup de choses et on peut réfléchir, prendre du recul par rapport à notre façon d'acheter. Test, drap blanc, parapluie, etc. Bon, on ne peut pas faire des généralités, mais c'est certain que je préférerais avoir un cheval qui ne soit pas trop peureux, parce que je pense que dans les courses en peloton où on est serré, il faut que des chevaux soient un petit peu combatifs. Et comme hop, il s'est rangé,